Bonjour à tous, on est aujourd'hui le mercredi 8 novembre 2023. Je suis en ce moment toujours à Bali et je vais faire le point maintenant sur où c'est que j'en suis dans mon business, ma marketplace, quel en est son développement, Essor.ai. On va tout de suite commencer. Alors dans la précédente vidéo, la semaine dernière, non il y a 2 semaines, je vous avais partagé un petit peu que j'avais fait un appel avec Oussama Amar, que j'avais lancé à 100% ma plateforme et que j'étais rentré dans une phase, on va dire, de stress positif avant de pouvoir régénérer des revenus importants avec mon business en ligne. Aujourd'hui, on va faire une petite update du coup de tout ça, on va faire un peu une mise à jour et je vais vous partager ce qui s'est passé depuis que j'ai publié la dernière vidéo. Alors on va tout de suite commencer avec le business. Donc 3 choses à vous partager aujourd'hui. Le canal d'acquisition, les fonctionnalités et comment monétiser ma plateforme. Alors premièrement, au niveau du canal d'acquisition, là en ce moment je me concentre à 100% sur le SEO. J'ai appris énormément de choses. Ici j'ai rencontré 2 personnages vraiment très intéressants. La première personne, c'est tout simplement quelqu'un qui a travaillé pendant 10 ans chez Google. Donc très calé, tout ce qui est SEO et stratégie d'acquisition en organique. Et la deuxième personne, c'est un freelance qui a tout simplement aussi plusieurs années d'expérience dans le SEO et qui lui a pu m'apporter des solutions plus concrètes avec des utilisations quotidiennes de certains outils très performants. Et ces outils, franchement, ils font vraiment toute la diff. En plus, maintenant, il y a des outils qui génèrent automatiquement des articles. Et ça, c'est vraiment fou. Et j'ai commencé à voir la croissance du trafic. Et c'est vraiment passionnant le SEO parce qu'en fait, on va se positionner sur un mot-clé court trend. Donc un mot-clé, par exemple, moi, je me positionne sur intelligence artificielle. Donc c'est très compétitif. Et après, on va chercher des mots-clés plus long trend. Par exemple, intelligence artificielle, avantages et inconvénients. Et on va écrire des articles de blog là-dessus. Et après, si on veut vraiment optimiser la chose, on peut écrire des plus petits articles de blog, donc des articles de blog filles, tout simplement, qui vont se positionner sur des mots-clés moins compétitifs, mais qui ont moins de recherche. Donc ça va être plus simple de se positionner sur ces mots-clés-là. Comme ça, après, on va pouvoir recevoir du trafic, montrer à Google qu'on est des gens sérieux, et ensuite, nos autres articles, s'ils sont qualitatifs, vont pouvoir être mis en avant. Donc c'est du long terme. Et j'adore parce que c'est du long terme, mais je vois aussi les progrès sur le court terme. Par contre, le SEO, je pensais que ça allait prendre moins de temps que créer du contenu, mais au final, c'est pas le cas. Ça prend vraiment beaucoup de temps d'écrire un article de blog super quali, même si on utilise ChatGPT et qu'on utilise d'autres logiciels comme je le fais moi. En fait, il faut vraiment se dire, plus on va passer de temps sur l'analyse et la rédaction, et bien sûr la création des images, etc., plus les gens vont rester sur notre article de blog et plus on va être positionné. Et je pense que ça sert à rien d'être trop perfectionniste, il faut juste être meilleur que tous nos concurrents en fait. Et si tous nos concurrents sont mauvais, il faut juste être moins mauvais. Alors je vous avoue, c'est pas du tout la philosophie que j'ai envie d'adapter, mais c'est la réalité du marché. Donc moi j'essaie toujours d'avoir des articles que je voudrais lire et que je trouverais intéressants et digestes, tout en ayant des bons mots-clés pour répondre aux demandes de Google. C'est la première chose, le SEO, ça prend 80% de mon temps et c'est ce qui me rapporte sûrement 99% de mes résultats. Ensuite, la deuxième chose, c'est les fonctionnalités. Alors les fonctionnalités, c'est quelque chose qui est assez important, mais dont je ne veux pas trop me concentrer dessus. Parce que quand on a un produit, un MVP, je pense que ça ne sert à rien de l'améliorer tout de suite avant d'avoir eu un feedback assez important, un échantillon assez important de notre marché, de notre audience. Donc là en fait j'essaie d'ajouter une fonctionnalité par jour, mais c'est vraiment pas la priorité. Par exemple j'ai ajouté des social proof à l'accueil, j'ai ajouté des animations pour les boutons, j'ai amélioré les arguments pour la newsletter, j'ai amélioré la recherche, j'ai amélioré tout un tas de choses. Et aujourd'hui la plateforme est fonctionnelle à 100%, hein. Il n'y a pas de bug, toutes les fonctionnalités disponibles fonctionnent. Alors forcément, il y en a plein que j'aimerais ajouter, et en fait, il y en a plein que je liste. Et quand je liste des nouvelles fonctionnalités, je me retiens de vouloir les implémenter tout de suite. Je les mets dans une liste, dans une to-do list, et à la fin de la semaine, je trie ça
Bon, alors il y en a plein que je supprime parce que je trouve qu'au final c'est pas si bien que ça. Et je les organise en fait par ordre d'impact et du coup ordre d'importance à implémenter. Voilà. Donc j'essaie d'ajouter tout simplement une fonctionnalité par jour, ou du moins améliorer une fonctionnalité par jour. Ensuite pour la monétisation, donc là pour le moment il y a l'affiliation et il y a aussi les emails, donc la newsletter. Donc des logiciels peuvent me payer pour apparaître dans la newsletter. Et il y a un autre point de monétisation qui lui va peut-être représenter plus d'argent que ce que je ne pensais. C'est tout simplement de faire payer les logiciels pour être sur une certaine liste, en fait, pour être listé sur mon site internet. Et ça, je trouve ça vraiment quelque chose de malin. Et j'ai trouvé ça tout simplement sur le marché américain. Et c'est très très intéressant en fait de vendre du low ticket à des clients qui ont énormément d'argent. Parce que si on va vendre par exemple un listing, voilà, le référencement d'un outil d'intelligence artificielle à 10 euros ou 20 euros sur une plateforme, en fait, ça va représenter rien du tout en termes de dépenses pour un logiciel qui génère peut-être 20 000 euros par mois de bénéfices. Et en fait, nous, comme on va faire du volume dans Essor, comme on va avoir des milliers d'outils, ça peut tout de suite représenter des sommes importantes. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très rapide à mettre en place. Et ensuite, je peux envoyer un mail à tous les logiciels que j'ai déjà listés en disant que je peux tout simplement leur assurer de rester là, ou alors de les supprimer de ma plateforme si ils ne décident pas de payer l'abonnement. Donc ça, c'est une stratégie à implémenter. Pour le moment, je ne vais pas la mettre de manière outreach, donc je ne vais pas tout simplement prospecter des entreprises pour leur dire vous voulez apparaître sur ma plateforme, payez-moi. Non, mais par contre, je vais laisser la possibilité de me payer sur mon site internet. Donc c'est là où est la subtilité, je ne vais pas perdre du temps à prospecter des entreprises, mais je ne vais pas non plus m'empêcher de gagner de l'argent. Donc je vais mettre en place, ça va me prendre peut-être 3 heures, une page avec 2 boutons, avec un bouton payable à l'année, un bouton payable au mois, et leur dire voilà, c'est 9 euros pour apparaître sur mon site par mois, et si vous prenez à l'année, ça sera peut-être 5 euros. Voilà, donc ça c'est aussi un point très très important. Ensuite, une autre chose que j'aimerais partager, c'est, donc là j'ai fini en fait de vous parler de mon entreprise, mon business. Je fais ça tous les jours et j'avance. Et maintenant il faut plus se poser de questions, il faut juste maintenant exécuter et voir la courbe des visiteurs et des revenus croître et grandir. Maintenant, je voulais vous partager comme à mon habitude un petit point un petit peu plus perso, voilà. Tout simplement, j'ai remarqué quelque chose en appelant de mes amis. C'est un des concepts que j'ai cru vraiment avoir créé, et je pense là vraiment l'avoir créé. C'est que moi, j'adore vivre dans les extrêmes en fait. Et en ce moment, ma vie, c'est vraiment ça. J'ai un business extrêmement IA, extrêmement technologique, automatisation, robotisation, etc. C'est un business qu'on n'aurait pas pu lancer il y a 10 ans, pas pu lancer il y a 100 ans, pas pu lancer il y a 1000 ans. Mais par contre, quand je regarde comment je vis, moi au niveau perso, donc pas dans mon business, moi dans ma vie perso, je me rends compte que j'ai vraiment une vie très très simple et j'adore reconnecter en fait avec l'humain que je suis en fait. Alors ça peut faire philosophique dit comme ça, mais juste repenser à quels sont mes besoins fondamentaux, mes besoins primaires et retirer tout le superflu autour. Donc c'est le concept Via Negativa que j'apprécie énormément et que j'applique depuis plusieurs années dans ma vie et qui a vraiment changé ma vie. C'est en fait, au lieu de vouloir ajouter des nouvelles choses dans notre vie, on va retirer ce qui ne nous apporte pas du bonheur ou du moins votre KPI personnel. Donc ça peut être du bonheur, des performances, des résultats financiers, etc. Donc moi, tout ce qui ne m'apporte pas de la paix, donc de la paix intérieure et extérieure, j'y retire de ma vie. Et donc en fait, on retire plein de choses et à la fin, on se retrouve qu'avec les fondamentaux. Donc se réveiller le matin, prendre une bonne douche, après travailler, après prendre un bon repas, faire un exercice sportif, travailler son esprit et ensuite aller se coucher. Et cette routine, tout le monde l'a. Et moi, j'ai juste décidé de capitaliser sur mes besoins fondamentaux, donc sur mon sommeil, avoir un excellent sommeil, se coucher à 22h maximum et se réveiller à 6h tous les matins. Ça me réussit vraiment, vraiment bien. Ensuite, faire du sport au soleil, prendre le soleil tous les jours, vivre dans un lieu où il fait bon vivre et surtout être entouré de personnes qui nous poussent vers l'avant. Ça, pour moi, ça change tout.
et bien sûr l'alimentation. Manger des choses fraîches, des choses... en anglais on dit raw, R-A-W, ça veut dire brut en fait. Manger de la viande, manger des bons légumes, des bonnes légumineuses et également contrôler son esprit avec la philosophie stoïcienne, quelque chose que j'adore, que j'apprécie et qui m'aide énormément au quotidien à rester calme et à agir pour mes objectifs. Donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Et en fait je fais ça tout simplement parce que c'est vraiment ce que j'ai besoin. Et j'ai pas besoin d'ajouter d'autres choses. Et ce qui est marrant, c'est que quand on enlève tout le superflu et qu'on se concentre sur ce qu'on a vraiment besoin et qu'on met de la qualité, qu'on met de l'argent dans ce qu'on a vraiment besoin, donc l'alimentation, tout ce que je vous ai cité précédemment, en fait on a plus de temps. Parce qu'on a plus de distractions, on a plus de superflu. Et on a surtout un meilleur contrôle de soi et on vit mieux en fait. On a moins de choses, mais elles sont de bien meilleure qualité et on vit beaucoup mieux. Ça, c'était le point perso que je voulais vous partager aujourd'hui. Vivre dans les extrêmes, quelque chose que j'adore. Maintenant, j'aimerais vous partager les objectifs de la semaine prochaine. Donc, j'ai vraiment envie de me fixer comme objectif de publier un article de blog par jour. Mais quand je dis un article de blog, c'est pas juste je demande à ChatGPT qui me génère quelque chose et je le publie. Non, ça va plus loin. Il y a l'analyse de marché avant. Ensuite, il y a la génération de la structure, la génération du corps de texte, le linking à l'intérieur, la mise en place de backlink pour l'article de blog, la mise en place d'images, de vidéos, enfin bref. Un article de blog, ça me prend environ 3 heures à faire et je peux en faire plusieurs par jour du coup. Et là, je me fixe comme objectif d'en faire un par jour pendant les 7 prochains jours. Et pendant la prochaine vidéo, on pourra tout simplement voir quels ont été mes résultats en direct sur le trafic. Même si je sais que sur 7 jours, je ne vais pas avoir de grands résultats sur mon SEO. Mais la courbe, la tendance de la courbe continue sa trajectoire. Donc je suis plutôt serein vis-à-vis de ça. Donc maintenant, je vais aller travailler. Parce qu'il est 8h moins 1 exactement sur ma montre. Et il est l'heure pour moi de vous laisser et de vous dire à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et surtout, priorisez votre temps parce que c'est la chose la plus importante que vous avez.